Et bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. C'est Armod, comme chaque semaine pour les prédictions. Comme je vous l'ai dit donc mercredi précédemment, c'est une semaine spéciale sous la semaine Trump par rapport aux élections. Et là, on va se faire un petit plaisir en allant directement remuer littéralement le merdier et voir ce qu'il va faire au niveau mondial. Voilà. Donc là, je vais utiliser pour la carte de température de la semaine pour l'Union Européenne le tarot Minkate, que vous trouvez en fait en mass market, qui est pas, et il a été édité il n'y a pas si longtemps que ça. Et visiblement, c'est basé sur un tarot qui est plus ancien en fait que le tarot de Marseille, qui est un tarot italien. Et comme je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos précédentes, il est intéressant parce que il y a beaucoup plus, et je dis bien beaucoup plus d'arcanes majeures. Pardon, excusez-moi, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'avais la crève, j'en sors, mais je m'étouffe encore un peu. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez de beau à nous dire en fait au niveau énergie par rapport à l'Union Européenne? D'ailleurs, j'ai voulu faire ça. La justice qui tourne, ça c'est bien ça. Et donc, la carte de la semaine, la 22. Alors là, pour le coup, là il est en train de m'arriver quelque chose qui ne m'était pas arrivé jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai même pas remise en place. C'est la carte qui représente la Terre. Bah, figurez-vous que c'est pas évident. Ça parle, c'est très bien ça d'ailleurs. Ça parle de stabilité, de fertilité et d'ancrage. Et elle nous parle de nos racines et de nos origines. Sachant qu'on est face à un républicain. Donc oui, c'est quelqu'un qui veut nous faire retourner vers nos racines. C'est quelqu'un qui va vouloir peut-être nous protéger de l'extérieur. C'est peut-être surtout quelqu'un qui va nous faire arrêter de nous... comment on va dire pour rester poli. Je pense que là, pour le coup, Trump en fait va nous inciter à nous retourner vers nous-mêmes et à arrêter en fait de laisser faire ceux qui sont au sommet à l'heure actuelle. Je pense que c'est, enfin, c'est pas je pense, hein, c'est une certitude que c'est une bonne chose. Ça peut que nous faire du bien. Hop là. Et puis ça parle de fertilité. Je vous rappelle, je crois que ça a été les vidéos que je vous ai fait la semaine dernière. Je vous avais expliqué que nous avions, pardon, c'est marrant, la carte du symbole que j'ai eu qui a sauté, c'est en fait on nous laisse le choix entre un véritable bonheur dans l'abondance, mais la vraie abondance, et un faux bonheur avec juste du bling bling. Voilà. Ce que je disais, c'est qu'en fait là, toutes les délires de viande créée génétique, comme avec des imprimantes 3D, en fait, il veut interdire ça. Il a dit à Bill Gates en fait d'arrêter de faire de la merde. Donc
Déjà, rien que ça peut qu'avoir des répercussions sur nous à lui. Et à la France. Allez, les 3 cartes de la semaine. Du Saint-Bolon. De la semaine. 3 cartes du week-end pour le coup. On a vraiment... Ouais, c'est ça en fait. Le mec qui va nous ramener à la Terre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que bon, l'image de la Terre, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en France et même à l'international. On se retrouve dans une situation où, ça j'aime bien l'idée, on se retrouve dans une situation où les agriculteurs sont vraiment en train de se soulever. D'ailleurs, ce week-end, il y a prévu normalement la population a proposé de relancer les gilets jaunes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, selon moi. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Ça, plus en parallèle, le fait que, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intelligent, que j'ai entendu chez quelqu'un, en fait la France, on n'aurait pas dû se mêler comme on l'a fait surtout aux informations des élections aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a craché, on a donné gagnant Kamala Harris, qui selon moi avait pas du tout le niveau. Même si elle est élégante et tout ce que vous voulez, voilà, c'est un physique, ça fait pas tout. Ok, l'autre il parle comme un porc, hein. Mais en attendant, c'est comme dirait Tony Montana, c'est lui qui tient le manche en fait. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que justement, tous nos médias ont craché sur les États-Unis, même si la majorité de la population française, quand on entend le vrai peuple, pas les Parisiens, étaient plutôt du côté de Trump. Qu'est-ce qui peut se passer d'après vous maintenant? Ben, il va se passer que les États-Unis, comme il a dit, hein, enfin comme il a sous-entendu, c'est en fait il n'y aura plus de dialogue avec la France. Et ça, on peut dire ça merci à nos merdias. Vous avez bien entendu, merdia. Et à notre président de la République qui girouette excusez-moi de le dire, une merde. Voilà. Ah ouais, j'espère qu'on pourra retravailler maintenant la main comme on l'a fait par le passé. Non, la dernière fois tu as voulu bosser avec, il s'est foutu de ta gueule. À un moment donné, voilà, c'est quand tu baisses ton froc, voilà, tu l'as baissé devant les États-Unis. Là, avec ce qui s'est passé en Israël, quand même, baisser son froc quand les mecs ont arrêté des gens sous protection, comment on appelle ça, là, du consulat, en disant voilà, on s'en fout de l'international. Pour moi, là, on touche en fait à de l'accident international, et pour certains pays, c'est un motif de guerre quand même. Après, non, c'est c'est normal, machin et tout. Parce que machin. Je crois que la pire justification que j'ai entendue d'ailleurs par rapport à ça, c'est quand même une nana qui a dit oui, mais c'est normal qu'ils aient fait ça parce qu'il y a un des deux mecs, c'était un maghrébin. Parce que pour vous, vous faites un distinguo entre un français maghrébin d'un français de souche, alors que vous êtes la première à crier sur les plateaux qu'il ne faut pas faire de différence entre les deux. Déjà, vous voyez que là, il y a un problème et qu'il y a les masques qui sont en train de dégringoler là. Alors ça, plus que Trump va réserver, ça va être magnifique. Donc allez-y, ça va nous donner. Alors cette fois-ci, j'utilise la triade. Hein. Je pense que vous savez pourquoi. Union européenne, étoile, fond bleu. Qu'est-ce qui se passe aussi avec la triade? Rebelote, la personne qui a créé... pas la triade, Béline, pardon. Celui qui a créé le Béline voulait rentrer chez les francs-maçons et apparemment n'a jamais réussi. Mais du coup, c'est un tarot à donf maçonnique. Même si le mec n'a pas réussi à y rentrer.
et rebelote. C'est un oracle, tout comme moi, qui dit les choses, même si ça ne plaît pas à entendre. Et là, en plus, il a les coins qui piquent. Quand vous le mélangez, il vous fait mal aux mains. Pour bien vous faire réaliser que vous avez un poids immense entre les doigts. Donc voilà, si vous voulez, le Béline, c'est un des plus vieux oracles français, mais vraiment français, quoi. Allez. Ouais, c'est marrant. Vous voyez tout à l'heure, alors je sais plus c'est quelle carte que j'ai mélangé. J'ai eu à la coupe, j'ai eu justement la roue. Et là, en gros, là, on a ce qu'on appelle une vanité. Donc c'est un type de toile en fait de peinture. Donc là, on nous parle en fait d'héritage. J'ai quelqu'un qui m'appelle en boucle. Les gens ne comprennent pas quand il faut pas appeler en fait. C'est génial. Attends. Attendez un instant.